Salut à tous, c'est Simon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit de chez Apple, l'iPad mini 2 Retina. C'est une tablette tactile disponible à l'heure actuelle pour un peu moins de 300 euros. Alors nous verrons une présentation et un déballage de la tablette, puis nous ferons un test et nous définirons les caractéristiques de la tablette. Alors commençons par l'unboxing. Comme vous pouvez le voir, le packaging est très bien fini, comme chez la plupart des produits Apple. Donc voilà l'iPad mini 2. Donc c'est le modèle en blanc, mais il est disponible dans d'autres couleurs. Donc la boîte contient une pochette avec les notices dans différentes langues, ainsi que des autocollants Apple. Il y a aussi le chargeur secteur USB en 10 watts, ainsi que le câble USB pour le chargeur ou l'alimentation PC et le transfert de données. Donc c'est un packaging assez épuré et sobre. C'est fidèle à la marque Apple. Alors nous allons maintenant présenter l'iPad mini 2. Donc il est plutôt fin et léger. Cependant, il est plus lourd de 20 grammes des versions précédentes. Bon, ce 20 grammes, c'est vraiment pas grand-chose. Il a une très belle finition avec pour celui-ci donc en blanc avec un écran Retina, avec un arrière en aluminium, avec le logo Apple en façon miroir. Donc il possède les boutons pour le niveau sonore, le bouton de verrouillage de l'écran, ainsi que le port Lightning, une webcam frontale dont nous verrons les caractéristiques plus tard. Donc voilà, on sent que c'est vraiment de la bonne qualité. Donc, nous allons maintenant tester l'écran Retina, ainsi que la vitesse de démarrage. Donc, le démarrage est relativement rapide, ce qui est normal vu les composants du iPad que nous verrons tout à l'heure. Voilà. Voilà le démarrage du iPad, donc moins de 10 secondes. Donc l'écran Retina, pour ceux qui ne savent pas, est une norme propre à Apple. Donc cela veut dire que la densité de pixels est tellement haute qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Nous allons donc voir le test avec le site Apple par exemple. C'est visible surtout sur les textes et les écritures.
Donc voilà, par exemple le site Apple. Donc l'effet de zoom, voilà. On peut vraiment zoomer énormément sans voir les pixels de l'écran. L'écran est vraiment de très bonne qualité. Nous allons voir maintenant avec une vidéo HD. L'écran de 7,9 pouces affiche une résolution de 2048 x 1536 pixels. Donc, ce qui est la même résolution que l'iPad Air, mais avec un écran plus petit. C'est une résolution très élevée pour un écran de cette dimension, donc elle est 4 fois supérieure à celle de la première génération d'iPad mini. Donc on voit vraiment la différence au niveau de la qualité de l'écran, et il possède 326 pixels par pouce, donc ce qui est une très forte densité. Donc nous allons donc voir cette qualité avec une vidéo HD sur YouTube. Comme vous le voyez, la qualité de l'écran Retina est exceptionnelle. La lecture des vidéos en HD fonctionne parfaitement. Donc l'appareil photo, quant à lui, possède 5 mégapixels. Donc pas d'amélioration de ce côté-là, mais une tablette n'est pas forcément conçue pour prendre des photos. Enfin, c'est mon avis. Et la qualité des photos reste néanmoins d'excellente qualité. Alors pour ce qui est de la capture vidéo, l'iPad mini 2 permet de filmer en Full HD 1080p avec la caméra principale. Donc la caméra frontale, quant à elle, permet de filmer en HD 720p avec un capteur photo d'1,2 mégapixels. Il possède aussi, comme le iPad Air, deux micros à l'arrière, ce qui permet d'améliorer la qualité du son. Pour ce qui est des performances, l'iPad mini 2 possède des performances nettement supérieures à celles de la première génération d'iPad mini. Il possède un processeur A7 double cœur 1,3 GHz en 64 bits, ainsi que le coprocesseur M7, ce qui permet d'améliorer fortement les performances graphiques, ainsi que l'autonomie par rapport au premier iPad mini. Il possède aussi 1 gigaoctet de RAM, ce qui est le double de la première génération. Donc on peut dire qu'il est environ 4 fois plus puissant que la première génération de iPad mini. Les applications et les jeux sont très réactifs, ce qui rend l'utilisation très agréable. Le iPad mini 2 est aussi très puissant en termes de carte graphique. Et nous allons voir ça avec un jeu par exemple, qui est Mortal Kombat. Vous allez voir, le jeu est vraiment très poussé graphiquement. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des jeux vraiment très très bien faits et assez fun. Et franchement, c'est une bonne tablette pour vos jeux, tout est très fluide et il n'y a vraiment aucun problème quoi, de ce côté-là. Donc pour ce qui est du prix, plusieurs modèles sont disponibles donc, de plusieurs couleurs, avec plusieurs capacités de stockage. Donc celui-là c'est un 16 Go. Et il y a aussi plusieurs types de Wi-Fi, donc Wi-Fi simple ou Wi-Fi plus 4G. Et celui-là c'est le modèle donc blanc et Wi-Fi simple, donc qui est disponible à moins de 300 euros. Donc il faut cependant bien choisir les capacités de stockage car le iPad mini n'est pas compatible avec les cartes SD ou les clés USB. Donc si vous stockez pas mal de choses sur votre iPad, il vaut mieux prendre une version supérieure. Donc par contre, les prix montent assez vite, plus on veut de la capacité de stockage et ou l'option 3G, plus ça devient cher. Donc il faut vraiment en avoir l'utilité en fait. Et c'est pour moi l'un des gros points faibles de cette tablette et globalement des produits Apple.
Donc, mais cela est compensé par la qualité de l'écran et le haut niveau de finition et la qualité des composants. Donc cela reste pour moi une vraiment excellente tablette, sûrement l'une des meilleures du marché. Donc comparé aux tablettes d'entrée de gamme qui sont certaines presque inutilisables, l'iPad mini 2 est quant à lui très performant, comme vous avez pu le voir avec Mortal Kombat et avec la qualité de l'écran HD. Donc sinon au niveau logiciel, les nombreuses applications disponibles sur l'App Store, donc que ce soit gratuit ou payant, sont aussi un des points forts des produits Apple, comme vous pouvez le voir sur l'iPad. Voilà, donc il y a énormément de logiciels. Vraiment, ils sont tous conçus pour le iPad, donc c'est vraiment bien. Il y a des jeux, des logiciels plus utiles, etc. Enfin, il y a vraiment pour tous les goûts, quoi. Donc l'autonomie dure quant à elle une dizaine d'heures, grâce en partie au processeur M7, donc ce qui est vraiment pas mal pour une tablette qui possède ces performances. Donc pour conclure, je vous conseille cette tablette. Donc pour la qualité de son écran et ses performances, ainsi que son autonomie. Donc le prix de 300 euros reste cher mais abordable. Et si on compare cette tablette des tablettes low cost de moins de 100 euros, la différence est énorme. Il vaut mieux selon moi acheter une tablette de qualité avec de bonnes performances pour profiter pleinement des avantages d'une tablette. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner pour vous tenir informé des prochaines vidéos. À bientôt!